arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Et on continue cette matinale VIP ce matin en compagnie de Blue Motion. Nous parlons musique électro et on le rappelle, pour ceux qui veulent découvrir vos productions, rendez-vous sur SoundCloud. Donc vous tapez Blue Motion, SoundCloud et vous pourrez découvrir l'ensemble des titres que vous avez déjà réalisés, dont ceux qu'on écoutait ce matin et dont celui qu'on écoutait tout à l'heure avec les sons de corbeaux. Voilà, j'ai été marqué. Du coup, oui, c'est possible de créer de la musique avec des corbeaux, mais comme dit, vous n'êtes pas la première puisqu'il y a des grands artistes qui ont déjà travaillé sur le chant des oiseaux. Et c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est la sensation qu'on a. Continuons cette matinale VIP et on va parler des projets qui vous arrivent. Donc justement, on va parler du projet ILLE. IL, ouais, voilà. Donc, tu es membre de l'association donc les Pygmalions. Et est-ce que tu peux expliquer ton rôle là-dedans ? Dans l'association ? Oui. Donc, je suis la présidente de l'association et le but de cette association est de créer des événements culturels et scientifiques. On est 7 dans cette association, on est 7 étudiantes et on a créé cette association pour porter ce projet IL. Donc voilà. Et du coup, moi, je reste sur ma fin. Le projet IL, du coup, ça correspond à quoi ? En fait, c'est un projet de danse contemporaine sur l'identité sexuelle d'aujourd'hui à travers les mythes. D'accord. Donc les mythes anciens, mythologie grecque et compagnie, quoi. D'accord, Ouais. Ok. Et donc, dans ce projet il y a un spectacle qui s'appelle Mirance, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux un petit peu l'expliquer ? Alors, le projet IL, a découlé du spectacle Mirance, qui sera joué le 11 et 12 mai à la salle d'évolution à l'université de Strasbourg. Et le spectacle est fait en 5 actes. Il y a une dramaturge qui s'est basée sur un livre, qui a fait une adaptation libre d'une autrice surréaliste, Claude Cahun. Et le livre, c'est Aveux non avenus. Et dans ce livre-là, elle parle de l'identité sexuelle, du genre. Et donc, on a fait notre spectacle sur ce livre-là de danse. Voilà. Et comment t'es venue l'idée justement de faire ce projet ? En fait, c'est un projet pluridisciplinaire. Donc, on est plusieurs personnes à participer à ce projet. Et en fait, le but était de créer donc, ce projet pour que chacun vienne et apporte son objectif et sa touche dans le projet. Et personnellement, moi, j'ai participé à ce projet parce que je veux mettre en avant la musique électroacoustique. Parce que aujourd'hui, on voit pas beaucoup en fait, de spectacles avec de la musique électroacoustique en danse. Ça se fait maintenant, maintenant, mais ça se fait moins qu'avec un orchestre symphonique ou philharmonique. Et donc, moi, en fait, je me suis inspirée de Maurice Béjart, avec qui il faisait des pièces, des ballets avec Pierre Henry, et avec de la musique concrète. Et donc, c'est le premier ballet avec de la musique électroacoustique, en gros, avec de la musique concrète, on va dire. Du coup, en partenariat avec une compagnie de danse ? On est avec la compagnie Newborn. Et c'est une compagnie avec des étudiantes en double cursus au conservatoire et à l'université en danse. Et elle participe à ce projet avec nous. Donc de la danse classique Non, de la danse contemporaine. Autant pour moi. Avec des influences modernes jazz. Et combien de personnes ont travaillé sur ce projet ? On est une trentaine de personnes, une trentaine d'étudiants et étudiantes à participer à ce projet-là. Et quand tu parles de création pluridisciplinaire, tu englobes quoi dedans ? Donc, dans ce projet, il y a la danse, la musique et le multimédia. Il y a un film, en fait, qui va accompagner ce spectacle. Et en fait, ce film, ce sera plus une installation performance avec la danse. Et ce qu'on ne peut pas raconter avec les mouvements, parfois, parce que c'est pas comme du théâtre. On raconte des choses, mais donc, ce qui sera vraiment incompréhensible, en fait, on va dire, où on veut ajouter des choses, on le mettra dans la vidéo. D'accord, une vidéo que vous créez, vous, pour le coup ?
D'accord. C'est un... Donc finalement un triptyque pour ce spectacle. Ouais. Alors justement là, parce qu'on l'a dit rapidement tout à l'heure, ceux qui du coup ont envie d'aller jeter un œil et d'aller voir ce spectacle, c'est où, c'est comment, ça coûte combien? Donc c'est entrée libre. Ce sera le 11 et 12 mai à l'université, à la salle d'évolution au Portique. D'accord, oui, campus de l'Esplanade C'est ça. Ouais, de mémoire. Ça va. Ce sera joué là-bas les 2 jours, donc en soirée, donc le 11 et 12 mai à 20h. Très bien, mais la date est prise, le rendez-vous est pris. Peut-être pour conclure et avant de se quitter, bien sûr, on écoutera encore un dernier titre, mais on a notre petite habitude, notre petit péché mignon, qui est de dresser des portraits de nos invités, mais des portraits dits chinois. C'est ça. D'accord. Du coup, voilà, pour finir, j'aimerais faire ton portrait chinois. Ok. Donc, je sais pas trop si tu connais, mais c'était les Si tu étais. Ok, ouais. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, si tu étais un film. L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Si tu étais une chanteuse. Ouf. On peut dire chanteur? Oui. Mick Jagger. Si tu étais un instrument. Ondes Marteneau. Comment ça? Les ondes Marteneau. Bon d'accord. choix. J'avoue que là, je découvre. Des ondes Marteneau? Ouais. D'accord, ça correspond à quoi? Désolé, je tue le portrait chinois. C'est un piano à ruban avec un anneau. Et en fait, on fait des quarts de ton avec ce piano et c'est comme une voix en fait. Et je trouve ça vraiment magnifique. J'ai toujours voulu en fait apprendre cet instrument, mais c'est compliqué parce que déjà c'est rare. C'est un instrument rare comme le thérémine. D'accord, est-ce qu'il est rare? Et cher. Et cher et compliqué à apprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui le font. Sauf ici, au conservatoire de Strasbourg, il y a des enseignants qui l'enseignent. Très bien. Ouais. Donc, on va continuer. Si tu étais un endroit. Un endroit, une plage. Si tu étais une actrice. Une actrice. Non, un acteur. Ou un acteur. Mick Jagger. Non, Benedict Cumberbatch. Oula. Ouais. C'est l'acteur qui joue dans Sherlock, dans la série Sherlock. Voilà. D'accord, c'est bon. D'accord. C'est Et qui a replacé. fait aussi Doctor Strange. Oui, Voilà. complètement. Si tu étais une musique secrète. Une musique secrète. Une musique inavouable. Ah, ok. J'en ai pas, honnêtement. Ok. Bon, si, on va dire... comment elle s'appelle? Honnêtement, j'ai pas le titre. Mais je sais pas, là, le morceau, il s'appelle comment? C'est un rappeur, il s'appelle... qui fait En vue, ouais, je sais plus. Bref, on n'est pas Ça fiers me de dit l'émission. rien du tout, voilà, mais- on n'est même pas fiers que je me rappelle même pas du nom. Si tu étais un style musical. Un style, musique ambiante. Si tu étais un métier. Boulanger. Ça change, il y a un certain contraste entre ce que tu fais maintenant et boulanger. Si tu étais une chanson. Dépêche Mode. Dépêche Mode. Ouais, non, c'est pas une chanson, ça, c'est un groupe. J'ai oublié le nom. Oui, on voit bien Dépêche Du coup, Mode. c'est... Ouais, c'est une musique de Dépêche Une Mode. musique de Dépêche Mode. Oh, mais j'ai oublié. Ça, c'est l'effet Spotify. On écoute tellement de musique, C'est on ça. s'en souvient Ouais. plus des titres. Et justement, si tu étais un groupe de musique. Non, pas Dépêche Mode, mais Mick Jagger, les Rolling Stones. Ok. Si tu étais une musique que tu as créée. Une musique que j'ai créée. Oui. Ed. Et si tu étais un dernier mot. Espace. Très bien. Ouais, ça révèle des choses bizarres parfois, le portrait chinois. Espace, ok. Ok, mais est-ce que on va peut-être conclure ce moment ensemble, en musique bien sûr, et en rappelant qu'on retrouve l'ensemble des titres sur SoundCloud, on tape Blue Motion et on arrive à bon port, et en rappelant également ces dates 11 et 12 mai, voilà, pour le spectacle, donc au niveau de l'Esplanade. Alors, le Patio, c'est bien ça? Non, le Portique. Le Portique, j'y étais presque. J'y étais presque. Voilà, donc à 20h, 11 et 12 mai, pour le spectacle auquel vous participez grandement. Rappelons également que le titre qu'on va écouter, justement l'un des titres qu'on retrouve sur SoundCloud, s'appelle Ed. C'est OK pour terminer là-dessus? C'est celui qui a été cité. Peut-être une petite histoire sur cette chanson? En fait, on voit dans tous les groupes qu'il y a une mascotte tout le temps. On va dire qu'il les définit. Moi, en fait, j'ai fait un scénario
que j'ai créé moi-même, que j'ai gardé. Voilà. Et j'ai créé ce personnage qui s'appelle Ed. Et en fait, c'est un astronaute. D'où l'espace. Être dans l'espace, ok. Et j'ai fait un petit scénario, un petit court-métrage sur un astronaute avec les péripéties qu'il a vécues dans l'espace et son retour sur Terre qui était totalement différent. Et qu'en fait, il est isolé parce qu'il n'arrive pas à retrouver ses habitudes d'avant, voilà. Et donc, j'ai créé ce personnage qui s'appelle en fait Edward. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une musique sur lui. Et donc, j'ai fait une musique sur lui. Merci beaucoup Blue Motion, on écoute Merci. ça pour conclure ce temps ensemble. Donc merci d'avoir pris le temps aussi de venir dans les studios de la radio. Et on vous retrouve très prochainement, 11 et 12 mai, donc sur scène. Et bien sûr, on sera à l'affût des nouvelles sorties, des nouveaux titres. Merci et à bientôt.